prophète et les dons prophétiques. Donc, comment reconnaître le ministère de prophète et le don prophétique? La première des choses d'entrée de jeu, avant d'aller dans les détails, j'aimerais d'abord expliquer c'est quoi que nous appelons la prophétie. Parce que faire de la prophétie, ce n'est pas faire de la divination. Ce n'est pas faire comme on l'appellerait ou comme qui le dirait en lingala, le kimbikudi ou le ngunza. Non, il faut qu'il y ait une différence. Alors la prophétie, c'est le fait de parler de la part de Dieu. Ça veut dire que celui qui prophétise, on sous-entend qu'il a reçu un mandat divin. Amen. Il a reçu un mandat divin. C'est comme ça que les prophètes dans la Bible, dans Deutéronome 18, verset 18, étaient aussi appelés des nabis, nabi Elohim. Ça veut dire des porteurs de paroles ou encore des maîtres. Amen. Donc ça veut dire que la prophétie, c'est le fait de porter un message de la part de Dieu. C'est le fait de porter une charge qui vient de Dieu. Amen. Là, je parle de la prophétie. Je ne parle pas du don de prophétie. Je ne parle pas encore du ministère de la prophétie, mais je parle de la prophétie. Parce que c'est dans leur exercice et dans leur durée que nous allons définir la différence qu'il y a entre le ministère de prophète et celui qui travaille dans le don simple de prophétie. Deuxième définition sur la prophétie, c'est la déclaration des événements à venir. Ça veut dire que lorsque une chose s'est déjà faite, une personne qui vient dire « Ah, moi aussi le Seigneur m'avait dit cela », il fait ce qu'on appelle de l'impresario. En fait, la prophétie est prophétie parce qu'elle précède l'événement. Ça veut dire que si toi, tu ne l'avais pas dit avant et que ça se produit, plutôt que de dire aux gens, ah, je suis prophète, Dieu m'avait parlé, tais-toi simplement. Amen. Parce que dans la prophétie, vous avez pro qui signifie avant ou à la place de. Ensuite, vous avez fémi, qui veut simplement dire une charge. Amen. Alors, la prophétie, c'est aussi le fait de porter la parole de Dieu ou de l'annoncer. C'est la troisième définition de la prophétie. C'est porter la parole de Dieu ou encore l'annoncer. Selon la version Chouraki, lorsqu'on parle de la prophétie, le mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament, c'est « charge de l'Éternel ». Ou quand on dit « ainsi parle l'Éternel », dans la version Chouraki, on dit directement « charge de l'Éternel ». Ça veut dire que celui qui prophétise, il doit comprendre qu'il a la charge de parler de la part de Dieu. Ça veut dire que la prophétie en soi, c'est un message. La prophétie en soi, c'est une responsabilité que Dieu nous donne en nous utilisant comme étant un porte-voix, comme étant un porte-parole. C'est pourquoi la prophétie, quatrième définition, c'est également le fait de parler sous l'inspiration divine. C'est le fait de parler sous l'inspiration divine pour apporter la parole qui convient. Ça veut dire que la prophétie ne vient pas pour commencer à tâtonner. Non. La prophétie apporte une parole divine. Elle apporte une orientation qui vient de Dieu. Amen. Là, nous sommes dans la prophétie. Amen. Deuxième point, quelles sont les sources de la prophétie et la vocation? C'est là que je vais commencer à entrer dans le vif du sujet. Quelles sont les sources de la prophétie et de la vocation de prophète? Je prends déjà le ministère de prophète. Donc, quelles sont les sources de la prophétie et de la vocation de prophète? C'est quoi? Parce que le prophète prophétise. Celui qui a le don de prophétie aussi prophétise. Sauf que chez le prophète, c'est une charge qu'il porte en permanence parce qu'il a reçu un mandat. Alors que celui qui a le don de prophétie, il utilise la prophétie ou il libère la prophétie que lorsque l'onction est en train de couler. Je reprends, le prophète ou le ministère de prophète, c'est le fait d'avoir reçu le mandat de parler en lieu et place de Dieu. C'est le fait d'avoir reçu la capacité de porter ou d'apporter la parole de Dieu. C'est la capacité de porter une charge divine. Ça, c'est le ministère de prophète, qu'on appelle aussi le ministère de la prophétie. Ensuite, vous avez le don de prophétie. Le don de prophétie, c'est le fait de libérer un message, une parole reçue de Dieu, mais de le libérer que sous l'influence de l'onction de Dieu. Ça veut dire qu'on le libère parce qu'il y a une onction prophétique qui est dans le milieu et qui nous pousse à libérer cette onction ou à libérer ce message-là. Est-ce que quelqu'un m'a compris?
C'est pourquoi ne faisons pas d'amalgame là-dessus. Tout celui qui prophétise n'est pas forcément un prophète. Mais celui qui est un prophète, il prophétise. Je reprends. Tout celui qui prophétise n'est pas forcément un prophète. Mais celui qui prophétise a déjà le don de prophétie. Donc même dans le ministère de celui qui a la prophétie, les dons travaillent. Mais au-delà des dons, les dons restent et sont permanents. Alors que dans les grâces prophétiques ou dans le don de prophétie, qu'est-ce qui se passe? Celui qui prophétise le fait parce que le Seigneur lui donne une inspiration ponctuelle. Une inspiration sur une situation bien définie. J'aimerais encore aller plus loin. Le ministère de prophète, je reprends, c'est un mandat qui est le prolongement du ministère de Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans 1 Corinthiens 12, verset 3. La Bible dit, le même Seigneur mais diversité de ministères. Le même esprit mais diversité des dons. Le donateur des ministères, c'est Jésus. Celui qui accorde les dons aux hommes pour qu'ils puissent les utiliser ou les utiliser en vue de l'édification commune, c'est le Saint-Esprit. Ne confondons pas. Celui qu'on appelle le prophète, ce n'est pas seulement celui qui a le don de prophétie, mais c'est une personne qui a reçu le mandat permanent de porter la charge de Dieu. C'est une personne qui a reçu le mandat permanent d'apporter le message de Dieu. Alors, retenez encore ceci. Deuxième point de différence entre celui qui a le ministère de prophète et celui qui a les dons prophétiques, c'est que celui qui a le ministère de prophète, je reprends, celui qui a le ministère de prophète, appelé aussi Nabi Elohim, c'est un homme dont l'esprit est en permanence devant le trône de Dieu. Je reprends, c'est un homme dont l'esprit est en permanence devant le trône de Dieu. Ça veut dire que c'est un homme que Dieu peut utiliser à n'importe quel moment. Il n'attend pas le moment où il y a une onction prophétique pour libérer la prophétie. Mais le ciel est ouvert et son esprit est capable de se rendre compte que le ciel est ouvert. Amen. Celui qui a le mandat, il parle comme ayant reçu l'autorité. Mais celui qui n'a que le don, il est ponctuel dans l'exercice de la prophétie. Troisième point de différence, c'est que le ministère de prophète, ou celui qu'on appelle prophète, c'est un homme que les hommes peuvent consulter. Je répète, c'est un homme que les hommes peuvent consulter. Exode 18, verset 18. Parce qu'il parle de la part de Dieu. C'est un homme que l'on peut consulter. C'est un homme que l'on peut chercher pour entendre Dieu parler lorsqu'on est soi-même incapable d'écouter Dieu. Amen. Est-ce que je peux avoir une Bible? Lorsqu'on est soi-même incapable d'écouter Dieu, alors on peut écouter Dieu par le prophète. Et le prophète a la capacité justement de parler de la part de Dieu. Parce qu'il en a reçu mandat. Mais celui qui n'en a pas reçu mandat, il attendra le moment de l'onction pour pouvoir libérer une parole de Dieu. Pas Exode 18, mais Deutéronome 18, verset 18. Deutéronome 18, verset 18. J'aimerais lire cela pour nous tous, au nom de Jésus. La Bible dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je leur commanderai. Verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai des comptes. Mais le prophète n'aura pas l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux. Ce prophète-là sera puni de mort. Amen. Quelqu'un me comprend? Ici, la Bible explique, le prophète, non seulement il sort la parole qui vient de Dieu, mais il doit être sûr que la source de la parole qui sort, c'est réellement Dieu. Il ne parle pas par fanatisme, parce qu'il porte une responsabilité derrière la parole qu'il dit. Amen. Il porte une responsabilité. Revenez maintenant avec moi dans Exode 18. Exode 18. Je commence à partir du verset 15. Lorsque Jéthro, le beau-père de Moïse, est venu le visiter. Exode 18 à partir du verset 15. La Bible dit, Moïse répondit à son beau-père, c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Si c'est votre Bible soulignée, le peuple vient à moi pour consulter Dieu.
Par un prophète, on peut consulter Dieu. On peut savoir ce que Dieu dit. Verset 18. Quand ils ont quelque affaire, ils viennent à moi. Je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. Le beau-père de Moïse lui dit, ce que tu fais n'est pas bien. Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces. Tu ne pourras pas y suffire seul. Maintenant, écoute ma voix. Je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances et les lois et fais connaître-leur le chemin qu'ils doivent suivre et ce qu'ils doivent faire. Amen. Et ensuite, choisis parmi le peuple et tout ça. Vous allez remarquer ceci. Jéthro sort une parole importante. Il dit, je vais te donner un conseil. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu. Un prophète, le ministère de prophétie, c'est aussi la capacité de pouvoir porter les affaires du peuple devant Dieu. Parce qu'un prophète n'est pas un petit intercesseur. Un prophète est un intercesseur selon la volonté de Dieu. Parce qu'il peut porter une affaire devant Dieu. Et si nous entrons dans cette définition donnée par Jéthro, vous allez remarquer avec moi qu'un prophète siège au conseil de Dieu. C'est pourquoi je dis que son esprit est en permanence dans la présence de Dieu. Un prophète siège dans le conseil divin. Il est capable de comprendre ce que Dieu dit, mais il est aussi capable de faire valoir la voix du peuple. Quand la Bible dit ceci, le Seigneur Jésus dit qu'il part auprès du Père et que la Bible dira de lui qu'il intercède. Intercéder veut dire simplement se mettre entre l'homme qui est incriminé ou l'homme que l'on soutient et le juge. Alors le prophète, Jésus le fait aussi dans sa dimension de prophète. Pas seulement de sacrificateur, mais dans sa dimension de prophète, que fait Jésus? Il intercède. Donc un prophète intercède dans le sens où il se place au milieu entre Dieu et l'homme. Et il porte auprès de Dieu les difficultés de l'homme. C'est pourquoi vous allez remarquer ceci. Dans chaque âge de l'Église, Dieu a toujours utilisé le ministère de prophète d'une manière particulière. Je reprends. Dans chaque âge de l'Église, Dieu a toujours utilisé le ministère de prophète d'une manière particulière. C'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque Dieu veut donner au ministère de prophète une autre dimension, il envoie Élie. Lorsque Jésus vient sur la terre et qu'il travaille en tant que prophète, on voit encore l'esprit d'Élie venir sur la montagne de transfiguration. Et aujourd'hui encore, l'esprit d'Élie est venu dans l'Église parce que nous sommes dans une saison dans laquelle l'Éternel se prépare à faire des grandes choses et à avoir des grandes réalisations au milieu de son peuple et avec son peuple. Donc le prophète, il est le porte-parole des hommes devant Dieu, mais il est aussi le porte-parole de Dieu devant les hommes. C'est pourquoi Moïse répondit, il dit, le peuple vient à moi pour consulter Dieu. La consultation prophétique est une expression biblique. La consultation prophétique n'est pas une farce. Amen. Ça, c'est lorsque nous parlons du ministère de prophète. Alors, le ministère de prophète a une prophétie dont la source est le Saint-Esprit, y compris pour celui qui a le don de prophétie. La source doit être le Saint-Esprit. 2 Pierre 1, verset 2. La source doit être le Saint-Esprit. Le prophète est un homme qui est appelé de Dieu. Amos 7, verset 15. Amos 7, verset 15, Exode 3, verset 1 à 4. Dans Amos 7, verset 15, Amos dit ceci, il dit, « Moi, Amos, je ne suis même pas prophète, mais j'étais en train de paître le troupeau de mon père. Mais la parole de l'Éternel est venue jusqu'à moi. » Une autre version dit, « Le mandat de Dieu m'a rejoint là où j'étais. » Donc, un prophète n'est pas suscité par les hommes. Il est suscité par Dieu. Il est appelé par Dieu. Une personne qui a l'appel est le premier à s'en rendre compte. Même si ses œuvres amènent les autres à confirmer. Mais le ministère ne vient pas des hommes. Le ministère vient de Dieu. Et dans Exode 3, versets 1 à 4, c'est Dieu lui-même qui appelle Moïse à parler de sa part. C'est Dieu lui-même qui commande à Moïse à aller libérer le peuple de Dieu de l'Égypte. Ce ne sont pas les circonstances, ce ne sont pas les hommes qui sont autour et qui lui ont dit « Hé, toi vraiment tu parles bien ». Non, nous ne sommes pas dans une logique de « tu parles bien ». Nous sommes dans la logique de « est-ce que c'est Dieu qui a donné ce mandat ?» Une autre chose que vous devez savoir sur le ministère de prophète, c'est que le ministère de prophète ou le prophète, c'est un homme qui est choisi et préparé par Dieu.
Je reprends. Le ministère de prophète. Le prophète est un homme qui est choisi, qui est préparé par Dieu. Il n'est pas préparé par des hommes. Quelqu'un me dira, oui, mais dans 1 Samuel 19, la Bible dit qu'à Naïot de Rama, il y avait une école de prophètes. Dans l'école de prophètes, on ne forme pas les gens à être des prophètes. Mais dans l'école de prophètes, on aide les gens à asseoir ce qu'ils ont reçu comme mandat et à l'utiliser avec excellence. Je reprends, dans l'école de prophètes, comme l'école qu'on a connue avec Samuel, ou comme les écoles qui existaient à l'époque de Élie le Tishbite. Vous allez remarquer ceci, ce sont des écoles dans lesquelles on ne vient pas apprendre aux gens à être prophètes, mais ils ont déjà l'appel des prophètes en eux. Et partant du fait qu'ils ont l'appel de prophète, on vient les aider à l'utiliser avec excellence. Et tout pousse à croire que même le prophète Élisée avait lui aussi été un fils de prophète, qu'il vous souvienne. Lorsqu'il partait avec Élie pour que Élie soit enlevé, les autres fils de prophètes venaient à lui et lui parlaient. Parce qu'eux aussi avaient entendu de Dieu que Élie serait enlevé. Mais lorsque Élisée les entendait, il dit, je le sais. Ça veut dire que ce n'est pas Élie qui a dit à Élisée, je serai enlevé. Mais Élie lui-même, Élisée en tant que prophète, avait déjà reçu de Dieu une parole qui disait que Élie serait enlevé. Deuxième chose, c'est que lorsque Élie est allé appeler Élisée pour le ministère, pour le remplacer plus tard, Élie va jeter son manteau sur Élisée et Élisée, qui était déjà fils de prophète, va directement comprendre et interpréter le langage de cet acte. Parce que celui qui a le ministère de prophète, il interprète aussi le langage de Dieu. Qui m'a donné un amen? Il interprète aussi le langage de Dieu. C'est comme ça que notre grand frère, Daniel, était capable de venir dire au roi Belshazzar, il dit, tu vois l'écriture qui est sur le mur, ça dit tout simplement, Méné, Méné, Tekel, Parchin. Et il a expliqué de fond en comble ce que le roi avait vu, ce que cela voulait signifier. Et c'est là que le roi a compris la parole que Dieu voulait donner. Amen. Et tout ce que Daniel a dit s'est accompli. Donc ça veut également dire ceci, mes amis, c'est que Daniel, en tant que prophète, il pouvait comprendre l'écriture. Il pouvait comprendre le langage de Dieu. Et même la chose qui avait fait que Darius accepte Daniel, c'était toujours l'interprétation des songes, l'interprétation des rêves. Or, les rêves, les songes, les visions sont des divers langages de Dieu que seul un prophète peut interpréter, pas un sage. Mais un prophète, celui qui a le don de prophétie, ne peut pas interpréter ce langage-là. Mais celui qui a le ministère de prophète, il entre dans la profondeur de Dieu. Il comprend le langage que Dieu cache. Et c'est comme ça qu'il peut maintenant rendre humain une parole qui est sortie en langage divin. Une parole qui est sortie en langage de l'esprit. Quelqu'un me dira, mais prophète, celui qui a le don d'interprétation des langues peut aussi interpréter une prophétie qui est sortie en langue. Oui, mais vous avez bien dit le don. Et le don d'interprétation des langues, lorsque les langues libèrent une prophétie, ne s'utilise que lorsque le Seigneur veut s'adresser à son peuple. Alors il suscite un homme dans l'assemblée à qui ou en qui il réveille le don d'interprétation des langues. Amen. Alors donc, un prophète peut être préparé par un ancien. Élie a préparé Élisée. Samuel a préparé plusieurs prophètes. Ils peuvent être préparés. Élie a préparé Samuel. Amen. Mais ça ne veut pas dire que c'est Élisée, c'est Élie qui a donné le ministère à Élisée. Il lui a donné la double portion de l'onction, non pas la double portion du ministère. Parce que le ministère de prophète est un appel qui vient de Dieu. Et comprenez ceci, c'est que la vocation au ministère de prophète n'est pas héréditaire. Elle est divine. Amen. Alors celui qui a le don de prophétie, il parle sous l'inspiration divine. Il est envoyé par Dieu lui-même, comme dans 1 Samuel 10. L'Éternel a lui-même dit à Samuel, voilà, j'enverrai un homme qui viendra, tu le oindras. Et lorsque Saül est arrivé, Samuel savait déjà qui était en train d'arriver. Quelqu'un me comprend? Donc, parce que le prophète, il connaît le langage de Dieu, il parle sous l'inspiration divine, il est envoyé de Dieu. C'est pourquoi il peut se permettre de prophétiser. Le prophète est revêtu de l'autorité divine. C'est avec cette autorité-là qu'il prophétise. Jérémie 4, verset 14, le dit bien. Amen. Donc, c'est avec l'autorité de Dieu qu'il prophétise. Prenez avec moi Jérémie 5, verset 14.
Jérémie 5, verset 14. Merci Seigneur. Jérémie 5, verset 14. La Bible dit ceci, excusez-moi, Jérémie 5, verset 14. La Bible dit, « C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées, parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. » Amen. Donc celui qui a le ministère de prophète, il parle, ou le ministère de la prophétie, il parle sous l'inspiration de Dieu, il parle avec l'autorité de Dieu. C'est pourquoi ces paroles sont puissantes. Amen. Et ces paroles attirent la crainte de Dieu et font trembler les peuples qui les reçoivent. Il doit inspirer la crainte de Dieu. Par son message, il doit aussi inspirer la crainte de Dieu par la qualité de sa vie. Bien-aimé, un prophète doit avoir également la sanctification comme étant une vie. Sinon, rien ne nous garantit que les paroles qu'il sort, viennent réellement de Dieu. Amen. Alors, troisième chose, quels sont les buts et les motivations du ministère de prophète? Je ferai toujours le parallélisme avec celui qui a le don de prophétie. Quels sont les buts et les motivations de celui qui a le ministère de la prophétie? Premièrement, celui qui a le ministère de la prophétie, il cherche à édifier, à exhorter, à consoler, à instruire. Je reprends. Il édifie, il exhorte, il console, il instruit, il révèle la pensée de Dieu. Acte 15, verset 32. Il exhorte, il édifie, il console, il instruit, il révèle la pensée de Dieu. Acte 15, verset 32. Apocalypse 19, verset 10. Acte 15, verset 32. Apocalypse 19, verset 10. 1 Corinthiens 14, verset 31. Deuxième but de celui qui a le ministère de la prophétie, il encourage le peuple à la fidélité. Parce qu'il est comme le père de ceux qui l'écoutent. Il les encourage à la fidélité. Parce que le but du ministère de prophétie, c'est que sa prophétie puisse édifier, encourager, exhorter, instruire, révéler la pensée de Dieu, mais surtout encourager le peuple à la fidélité. Alors que celui qui a le don de prophétie, il ne suit pas la direction de quelque chose. Non, il ne suit que la direction de l'onction. Il ne dit que c'est que Dieu lui a dit et c'est tout. Mais celui qui a le ministère de prophète, eh bien, il sait donner, excusez-moi, il sait donner un sens à ce qu'il dit. Il sait canaliser les paroles qu'il donne. Je répète, il sait canaliser. Vous savez, lorsque vous prenez 1 Samuel 19, il est un langage important que vous allez trouver là-bas. Lorsque David s'enfuit et qu'il va se réfugier chez Samuel, Saül arrive chez Samuel. L'Esprit de Dieu descend sur Saül. Saül se met à prophétiser. Vous allez remarquer, la Bible dit il entre en transe. La deuxième chose, la Bible dit il enlève ses vêtements. Et ceux qui passaient, qui l'ont entendu prophétiser, ont dit Saül aussi est-il parmi les prophètes? Parmi, mais ça ne faisait pas de Saül un prophète. À la différence, c'est que le prophète sait ce qu'il dit. Celui qui a le don de prophétie peut juste libérer une prophétie sans pour autant lui-même comprendre. Alors que le prophète comprend. Parce qu'il libère non seulement la parole, mais il libère aussi l'intelligence divine. Le prophète, par la prophétie, il révèle le choix de Dieu. Vous savez, lorsque vous prenez Acte 13, verset 1 à 4, la Bible dit, alors Acte 13, verset 1 à 4, la Bible dit, alors qu'ils étaient assemblés, le Saint-Esprit dit expressément, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Le prophète avertit également le peuple des jugements de Dieu. Il avertit le peuple des jugements de Dieu lorsque celui-ci continue à vivre dans le péché. Amen. Cela est très important. Et le ministère de prophétie témoigne toujours de Christ et de son retour. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le ministère de prophète témoigne toujours sur Christ et sur son retour. Parce que c'est aussi à cela que sert le ministère d'Élie, dans les temps dans lesquels nous sommes. Et Élie dont nous attendons l'esprit n'est pas un homme. Mais c'est une grâce que Dieu va révéler par plusieurs, qui seront d'abord des prophètes, mais dont le but sera de préparer l'Église.
et déguiser l'Église pour l'enlèvement, avec un témoignage puissant de la grâce et un témoignage puissant de Christ. C'est pourquoi la Bible parle de l'esprit de la prophétie. Amen. Le ministère de prophète enseigne également le peuple. Je répète, le ministère de prophète enseigne également le peuple. Parce que vous savez, dans le ministère de prophète, on peut libérer une prophétie sans dire Dieu m'a dit. Dans le ministère de prophète, même l'enseignement qu'on donne est en train de préparer l'Église à un but, est en train de préparer l'Église à atteindre un but particulier. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi le ministère de prophète travaille à établir le règne et l'autel de Dieu. Le ministère de prophète travaille à établir le règne et l'autel de Dieu, à le rétablir au milieu du peuple. C'est à ça que servent les prophètes. C'est comme ça que même lorsqu'un chef de l'État veut dédier une nation à Dieu, il faut qu'il y ait le témoignage des prophètes. Parce que c'est eux qui élèvent l'autel, c'est eux qui viennent rétablir l'autel de Dieu. Amen. Le ministère de prophète équipe l'Église. Amen. Et lui révèle dans quelle saison nous sommes. Je reprends. Le ministère de prophète équipe l'Église et lui révèle dans quelle saison nous sommes. Alors que celui qui a le don de prophétie, je répète, il libère la parole sans toujours comprendre la charge ou le poids de ce qu'il dit. Parce que le prophète, lui, il a le cœur de Dieu. À part le fait d'être la bouche de Dieu, il a le cœur de Dieu. Il vit et ressent les émotions et les sentiments de Dieu. Je répète, le prophète vit et ressent le cœur et les émotions de Dieu. C'est comme ça que des gens comme Moïse pouvaient se fâcher parce qu'il a entendu que l'Éternel s'est fâché. C'est comme ça que des gens comme Élie pouvaient être révoltés même contre le roi. Parce qu'ils savaient que le cœur de Dieu était fâché contre Akab à cause des œuvres de Jézabel. Amen. Alors, le ministère de prophète doit toujours marcher avec le témoignage de l'Esprit. Le ministère de prophète doit toujours marcher avec le témoignage de l'Esprit. Parce qu'il doit être en accord avec le témoignage divin. Le prophète est en accord avec le témoignage divin. Alors que celui qui n'a que la grâce ou le don de prophétie, c'est un témoignage ponctuel mais qui passe. Pour le prophète, ça doit être un témoignage permanent de l'Esprit de Dieu. Le ministère de prophète se fonde sur la parole de Dieu. Le ministère de prophète se fonde sur la parole de Dieu. Ça veut dire un vrai prophète doit d'abord connaître la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, c'est la plus grande des prophéties. Quand vous avez un prophète qui ne connaît pas la parole de Dieu et qui est là toujours, Dieu m'a dit, je sens, je vois, je sens, je vois, vous allez remarquer que généralement ce genre de prophète, il crée beaucoup de déséquilibrés autour d'eux. Mais un homme qui est vraiment appelé de Dieu et qui comprend la charge, la responsabilité qui lui incombe, c'est un homme qui parlera avec beaucoup de responsabilité car il comprend ce qu'il en est et il doit se fonder sur la parole de Dieu. N'oubliez pas que la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est la loi et ce sont les prophètes. Et que l'Église est bâtie sur l'enseignement des apôtres et l'enseignement des prophètes. Un vrai ministère de prophète doit être capable d'entendre Dieu. Un vrai ministère de prophète doit être capable d'entendre Dieu. Je vais vous étonner. Mais celui qui a le don de prophétie, il peut ne pas entendre Dieu. Mais Dieu peut passer par lui comme un canal. C'est pourquoi il peut donner une prophétie en langue sans que lui-même ne comprenne ce qu'il a dit. Mais celui qui a le ministère prophétique, il doit entendre Dieu afin d'être capable d'expliquer ce qu'il dit. Afin d'être capable de démontrer ce qu'il dit. Amen. Et il doit être capable de transmettre la parole de Dieu avec fidélité. Il ne le dit pas, il ne la sort pas. Parce qu'il veut comme il veut, mais il la sort comme Dieu veut que cela soit. N'oublions pas que la prophétie n'est pas fabriquée de l'homme. La prophétie n'est pas sentimentale. La prophétie n'est pas émotionnelle. La prophétie vient de Dieu. Que ça sorte par le don ou que ça sorte du ministère, ça ne doit pas être une affaire professionnelle, une affaire prise à la légère, mais on doit comprendre la responsabilité. Amen. Et celui qui a le ministère de prophète doit être capable de recevoir la parole et la transmettre. Amen. Alors, le ministère de prophète, c'est un patrimoine divin. Le ministère de prophète, c'est un langage et un outil de Dieu. Le ministère de prophète ou le prophète, c'est un outil de Dieu. C'est un patrimoine divin. C'est un don de l'esprit à l'Église. Le prophète est un don de l'esprit à l'Église. Mais celui qui n'a que le don de prophétie, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il libère le don ou il manifeste le don. Amen.
Et le prophète, c'est une sentinelle. Parce qu'il veille sur le peuple. Alors que celui qui n'a que le don de prophétie, il n'a pas l'esprit éveillé. Il n'est pas une sentinelle. Amen. Hein? Amen. Hein? Le prophète, c'est un homme qui a l'esprit. Osée 9, verset 7. Quand je dis que le prophète, c'est un homme qui a l'esprit, ça veut dire que c'est permanent. Alors que celui qui a le don prophétique ou le don de la prophétie, c'est par moment que Dieu peut décider de l'utiliser. Amen. Hein? Alors, un autre point de différence entre le prophète et celui qui a le don de prophétie, ou les dons prophétiques. D'abord, qu'est-ce que nous appelons les dons prophétiques? Les dons prophétiques, comme nous les appelons, sont des dons qui gravitent autour de la prophétie, tels que la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don de la prophétie lui-même, sont ceux qu'on appelle des dons prophétiques. Amen. Hein? Mais maintenant, le prophète, au-delà des dons prophétiques, il manifeste aussi une particularité. Je reprends. Les dons prophétiques sont des dons qui gravitent autour de la prophétie, tels que le don de prophétie, le don de la parole de connaissance, le don de la parole de sagesse, sont des dons prophétiques. Et on peut même y ajouter l'interprétation des langues. Ce sont des dons prophétiques. Amen. Hein? Par contre, le prophète, en dehors d'avoir les dons prophétiques, le prophète a l'esprit prophétique. Le prophète développe une particularité dans la manière dont Dieu l'utilise avec les dons. Je répète, le prophète utilise les dons avec une particularité que seul le Seigneur peut lui inspirer. Amen. Hein? C'est pourquoi la grandeur d'un ministère prophétique, ce n'est pas dans le style. La grandeur d'un ministère prophétique, c'est dans la longévité de la parole qu'il sort. Je répète, dans la longévité. Combien de temps peut courir la parole d'un prophète? La parole d'un prophète peut courir des décennies. Elle peut courir pendant des siècles. Aujourd'hui, nous vivons des paroles que Daniel avait reçues dans Daniel 9. Aujourd'hui, nous vivons des paroles que Daniel avait données dans Daniel 11, dans Daniel 12. Quelqu'un me comprend? Donc c'est pour dire que la prophétie qui sort de la bouche de celui qui est prophète peut courir des générations entières. Mais la parole de celui qui n'a que le don ne court pas des générations, parce que le don s'adresse d'abord à ceux qui sont là. Amen. Le don ne s'adresse d'abord qu'à ceux qui sont là. Alors que le ministère de prophète ne s'adresse pas qu'aux gens qui sont là. Ça court des années, ça court des siècles, ça court des saisons entières. Ça donne le planning de Dieu sur son peuple, sur une nation, sur le roi, sur l'armée. Quelqu'un me comprend? Un autre point de différence entre le ministère de prophète et le don prophétique, c'est que le ministère de prophète peut prendre le passé, le présent, le futur, les mélanger. Le don de prophétie prend le passé, le présent et le futur, mais n'en parle pas avec le poids de Dieu, étant donné que le don de prophétie peut libérer le plan de Dieu, mais se limitera quelque part. Or, le ministère de prophète non seulement libère le plan de Dieu, mais encadre aussi l'homme pour la réalisation du plan de Dieu. Je répète, le don peut libérer le plan sans encadrement. Mais le ministère libère le plan de Dieu et encadre l'homme pour la réalisation du plan de Dieu. Amen. Ça encadre l'homme pour la réalisation du plan de Dieu ou de ce qui a été libéré par Dieu. Alors, un prophète, c'est un homme qui survit aux épreuves. Le don peut s'éteindre. Je répète, le don peut s'éteindre. Mais le ministère ne s'éteint que lorsque nous décidons d'arrêter de servir Dieu. Les dons peuvent s'éteindre, le ministère ne s'éteint pas. Amen. Hein? Parce que dans l'assemblée, Dieu peut utiliser, lorsqu'il y a une onction prophétique, Dieu peut utiliser qui il veut, comme il veut. Dieu peut se révéler par qui il veut, comme il veut. Dieu peut agir par qui il veut, comme il veut. Alors qu'avec le prophète, Dieu établit un prophète pour chaque saison. Dieu établit des prophètes pour des saisons bien particulières, avec un message particulier, dévoilant le plan de Dieu, dévoilant la grâce de Dieu, mais aussi dévoilant ce que Dieu veut atteindre comme but. Amen. Amen.
C'est pourquoi le prophète est beaucoup plus profond que celui qui n'a que le don. Et lorsque celui qui a le don fonde son ministère prophétique sur les dons, retenez que les dons ne sont pas la priorité de Dieu. Pourquoi? Parce que le don le plus important, c'est celui qui répond aux besoins le plus immédiat. Si Paul a dit soupirer au don, en commençant par celui de la prophétie, c'est parce qu'en ce moment-là, l'Église était dans un temps où le don de prophétie était important pour prévenir l'Église. Amen. Mais Jacques dira ceci, si ton frère a faim, tu ne lui diras pas ainsi par l'Éternel. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui révéler le plan de Dieu. Tu vas, lui donner à manger. Ensuite, lorsque tu lui diras que Dieu te bénisse, il comprendra. Le ministère de prophète est important, mais aujourd'hui, l'amalgame qui naît, c'est parce que ceux qui n'ont que le don veulent se faire tous passer pour des prophètes, parce que les gens dans l'Église ont l'impression que les prophètes gagnent beaucoup d'argent. Les gens ont l'impression que les prophètes sont écoutés, que les prophètes sont suivis, que les prophètes sont riches. N'oubliez jamais, on ne sert pas Dieu parce qu'on est en train de chercher l'argent. On ne sert pas Dieu parce qu'on est en train de chercher à se faire un nom, mais on sert Dieu par mandat. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, « Ah, prophète, je vois qu'au Congo, il y a beaucoup de prophètes, vous, les Joe Grace et consorts. » Je dis, tu vois le prophète Joe Grace ou moi? Nous n'avons pas commencé comme les gens nous voient aujourd'hui. Nous avons vraiment commencé en bas. Nous avons eu un cheminement. On ne prophétise pas aujourd'hui d'une nouvelle manière. Non, on a toujours fait ça. Mais quand le temps de Dieu arrive, Dieu lui-même révèle son prophète. Dieu lui-même révèle. C'est pourquoi il y a des gens qui touchent au fétiche pour commencer à donner la prophétie parce qu'ils ne comprennent pas que le ministère de prophète, c'est un don que Dieu fait à l'Église. 2, ce sont des hommes qui ont reçu un mandat parce qu'ils répondront de cela devant Dieu. Aujourd'hui, tous les jeunes, c'est prophétie, incapable de mentir. Ça, c'est du folklore. Le ministère de prophète, ce n'est pas ce folklore-là. Le ministère de prophète, c'est d'abord, c'est que l'homme est avec Dieu, c'est que l'homme est devant Dieu et c'est que l'homme apporte au peuple de Dieu. Un prophète n'a pas forcément besoin de dire « Dieu m'a dit ». Non. Mais déjà, quand je parle comme ça, il y a des gens pour qui les paroles que je sors, même dans l'enseignement, sont une prophétie par rapport à ce qu'ils doivent faire et par rapport à ce qu'ils doivent être. Mais parce que nous voulons nous attacher à un style. Le ministère de prophète, ce n'est pas un style. Le ministère de prophète, ce n'est pas un slogan. Dieu utilise les hommes selon leurs différences. La grandeur de Dieu, c'est de se manifester dans la diversité. Lorsque nous enfermons Dieu dans un cocon et que nous voulons que Dieu fasse les choses à notre manière, en ce moment-là, nous sortons de ce que Dieu veut. Le prophète ne dirige pas Dieu, c'est Dieu qui dirige le prophète. C'est pourquoi aujourd'hui les gens commencent à prophétiser par professionnalisme, par habitude. On prophétise parce que Dieu t'a parlé. On prophétise parce que Dieu t'a donné un mandat. Tu dois savoir, je répète, surtout les jeunes gens, lorsque vous travaillez dans le ministère de prophète, vous n'êtes pas les porte-parole de vos émotions, mais vous êtes les porte-parole de Dieu. Et en tant que tel, vous devez libérer la parole de Dieu avec responsabilité. Vous ne devez pas sortir la parole de Dieu comme si c'était vos pensées. Non. On n'utilise pas la prophétie pour avoir des offrandes. Je répète, on n'utilise pas la prophétie pour avoir des offrandes. Et celui qui est prophète n'est pas plus grand que l'apôtre. Celui qui est prophète n'est pas plus grand que le pasteur. Chaque ministère a sa particularité et chaque ministère a son rôle dans l'Église. Je suis moi-même prophète et je le dis. On ne doit pas utiliser le ministère et la grâce de prophétie pour commencer à intimider les autres, comme si Dieu ne parlait qu'à nous. Il y a même des pasteurs qui ont des dons prophétiques. Il y a même des pasteurs qui sortent aussi des prophéties. Quelqu'un me comprend? Mais ce n'est pas parce qu'ils ont sorti des prophéties qu'ils sont devenus eux aussi prophètes. Ça veut dire que lorsqu'il faut entrer dans la particularité des prophètes, c'est là que Dieu travaille avec les prophètes. Amen. Il y a des pasteurs qui libèrent des paroles de connaissance. Il y a des pasteurs qui travaillent avec le discernement des esprits. Il y a des pasteurs qui manifestent le don de la prophétie. Mais est-ce pour autant que ces pasteurs-là sont devenus des prophètes? Non. À chaque saison de l'Église, il est de ces ministères. Il est un ministère que Dieu met toujours à l'avant-plan. À l'époque de Paul, Dieu a mis en avant-plan celui du prophète et de l'apôtre. Amen. Il y a quelque temps ici, vers les années 90, quand moi je me suis converti, vous savez qu'on ne parlait pas des apôtres et des prophètes dans notre pays. On parlait des évangélistes. Pourquoi? Parce que c'était à une époque où le réveil est arrivé à Kinshasa, au Congo, et les gens commençaient à gagner les âmes.
C'est là que même dans les églises catholiques, on a assisté à la naissance du renouveau charismatique. C'est-à-dire des gens qui étaient des catholiques romains, mais qui prophétisaient, qui parlaient en langue. C'est pourquoi j'aimerais dire à mes amis, vous qui avez l'habitude d'insulter les catholiques romains, n'oubliez jamais que l'église des réveils dans ce pays vient de l'église catholique. Parce que le mouvement du réveil, le mouvement charismatique est parti de l'église catholique romaine. C'est pourquoi nous ne devons pas oublier cela. Nous devons apprendre à respecter les uns et les autres selon leurs croyances. Ce qui est une idolâtrie, nous le dénonçons. Parce que Jésus ne viendra pas sauver l'église des réveils. Jésus ne viendra pas sauver l'église protestante. Jésus ne viendra pas prendre l'église kimbanguiste. Jésus viendra prendre l'église qui est composée du corps des personnes qui l'ont reçu. Qui est composée des personnes qui l'ont reçu comme sauveur et qui marchent avec lui comme Seigneur. C'est la condition. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Alors, les temps dans lesquels nous sommes, même dans notre pays, le Congo, c'est des temps où on a besoin des vrais prophètes, où on a besoin des gens qui disent ce que Dieu leur dit, où on n'a pas besoin des gens qui donnent des paroles d'à peu près, où on n'a pas besoin des énigmes, mais on a besoin des gens qui parlent clairement pour dire le Seigneur m'a dit ceci, il faut que la nation aille dans telle direction ou dans telle autre direction. Si nous ne sommes pas capables de le faire, alors il y aura un problème. Parce qu'il ne faut pas que notre prophétie amène la nation, amène les gens à tâtonner, mais il faut que notre prophétie soit claire, qu'elle soit précise. La prophétie, ce n'est pas l'énigme que nous sommes en train de révéler, mais la prophétie, c'est une orientation que nous donnons. La prophétie, c'est une orientation que nous donnons. C'est pourquoi je répète, le ministère de prophète est un ministère qui doit s'exercer avec responsabilité. Donne-moi un amen bien, toi qui me suis. Mais retenez aussi, mes amis, même si vous êtes dans le ministère de prophète, Dieu ne parle pas forcément chaque jour. Parce qu'il y a des gens qui commencent à forcer Dieu, même quand Dieu n'a rien dit. Moi, je dois faire dire à Dieu quelque chose. Cela n'est pas correct. Ne faites pas dire à Dieu une chose qu'il n'a pas dite. Dites ce que Dieu a dit et taisez-vous. Et même si Dieu aujourd'hui n'a rien dit, dites aux gens, Dieu ne m'a rien dit. Vous ne péchez pas. Arrêtez de montrer aux gens que je suis un spécialiste de Dieu. Je maîtrise la science de la prophétie. La prophétie n'est pas une science exacte. La prophétie, c'est une science de la révélation. La prophétie vient de Dieu. C'est Dieu qui nous dit quoi dire, comment le dire, quand le dire et pourquoi le dire. Je répète, la prophétie, c'est Dieu qui nous donne quoi dire, comment le dire, quand le dire, pourquoi le dire. Parce que c'est Dieu qui fixe l'objectif de la prophétie. On ne libère pas la prophétie pour attirer les offrandes. On ne libère pas la prophétie pour commencer à impressionner les gens. On ne libère pas la prophétie pour après dire aux gens, je suis ton père spirituel. C'est comme ça que celui qui est dans le ministère de la prophétie ne doit jamais oublier les exigences de fidélité, les exigences de sainteté. Aujourd'hui, nous avons des prophètes qui commettent beaucoup de dégâts. Après, les gens se disent, mais eux, ils vivent avec des dégâts pareils. Allons-nous croire à ce que Dieu dit? Vous savez, des fois, quand vous apprenez que ce prophète-là vit et se vautre dans l'adultère, il y a des gens qui disent, ah, alors les prophéties qu'il donnait venaient-elles vraiment de Dieu ou pas? Oui, ça pouvait venir de Dieu. Mais le prophète n'est pas sauvé parce qu'il a donné la prophétie. Sa couronne au ciel ne dépendra pas de la qualité des prophéties données, mais ça dépendra de la qualité avec laquelle il a accompli la mission. Deuxièmement, ça dépendra des âmes qu'il a gagnées. Ça dépendra aussi des œuvres qu'il a produites, même dans le secret. C'est pourquoi j'ai insisté pour dire que la prophétie est un monde de responsabilité. Amen. Bientôt 45 minutes. Je voudrais prier avec vous, si vous le permettez. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je prie pour toutes ces personnes qui me suivent. Je demande, Éternel, que ta grâce se révèle à chacune. Que ta puissance se libère sur chacune de ces personnes. Que des victoires incroyables s'attachent. Seigneur, celui qui se trompait de voie, ramène-le sur la bonne voie. Celui qui sortait de ce que tu as dit, ramène-le, Seigneur, sur la voie. Je prie maintenant, Seigneur, j'entends un nom désiré. Seigneur, que tu touches Désiré. Que Désiré qui a ce ministère de prophète se réveille enfin. Que son esprit entre en contact avec l'onction qui coule en ce moment. Et que la grâce de Dieu illumine les yeux de son esprit. Père, je t'ai pris et je te le demande au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'entends Désiré Obiang. Désiré Obiang. Père, manifeste-toi et révèle-toi à Désiré Obiang. Seigneur, tu parles également d'une autre personne
Je demande que ta grâce se révèle à cette personne. Cette personne porte le nom de Sidonie. Mais les gens ont l'habitude de l'appeler Doni. Je ne sais pas pourquoi, Sidonie, mais les gens l'appellent Doni. Seigneur, je prie que cette sœur se révèle maintenant comme étant quelqu'un qui a la grâce. Parce que c'est une sœur que tu as souvent visitée dans les songes. Donne à son esprit la capacité d'entrer en contact avec toi lorsque les songes se révèlent et se manifestent. Afin que cette personne ne soit pas un objet à perdre, mais que cette personne soit comme un diamant que tu gardes entre tes mains. Parce que tu as dit que l'exigence que tu as donnée à cette personne, c'est la discipline. Or, généralement, elle n'est pas disciplinée. Au point qu'elle a même développé l'art de pouvoir dormir en retard et de ne même pas répondre lorsque l'Esprit l'invite à la prière. Seigneur, je prie pour tous ceux qui nous suivent. Fiston, 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 fiston. Dieu me parle de fiston. Je prie pour fiston maintenant. Que la grâce de Dieu le localise là où il est. Que la puissance de Dieu ouvre ses yeux. Parce qu'il y a une grâce qui va manifester le prophétique au travers des visions. Que cette grâce s'ouvre dans son esprit et que cette personne soit capable de servir Dieu et de recevoir les visions du Très-Haut. Éternel notre Dieu, je voudrais te dire merci. Je voudrais te rendre grâce, éternel mon Dieu, pour Omba qui me suit. J'entends Omba, il habite Rigini. L'Esprit de Dieu me parle de toi. Omba, tu habites Rigini. Que Dieu te localise là où tu es et que la main de Dieu se pose sur toi. Éternel, je voudrais te rendre grâce parce que tu es Seigneur. Je voudrais te rendre grâce même pour ceux qui suivront ce message après. Que la parole de Dieu leur soit adressée. Que la puissance de Dieu, Seigneur, puisse traverser leurs écrans de télévision, leurs écrans d'ordinateur, leurs écrans de téléphone. Je t'ai ainsi prié, non pas seul, mais avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, paix et grâce. Amen. De prophète et les dons prophétiques.